Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, certaines d'entre vous attendent cette vidéo car il s'agit donc des derniers achats que j'ai faits pour alimenter la vitrine parce que certaines d'entre vous n'y trouvaient pas spécialement leur bonheur parce que cette vitrine était vintage steampunk, beaucoup au goût de poppy. Mais c'est vrai que je n'ai pas spécialement fait attention aux popinettes qui aiment des choses un petit peu plus clear, un petit peu plus shabby. Voilà. Alors, j'ai pris des petites choses qui, j'espère, vont vous plaire. On commence tout d'abord par cette dentelle. Je ne sais pas si je dois appeler ça un galon ou une dentelle. Je n'en ai aucune idée. Au niveau du métrage, je ne sais pas vous le dire non plus, parce que c'était en galon. Et je ne me suis pas limitée à 1. Si mes souvenirs sont bons. J'ai pris 2 ou 3, je ne me souviens pas. Dans le même registre, vous avez hop là, du tulle en dessous et c'est du tulle brodé. Donc on est dans les mêmes tonalités au niveau des couleurs. Et voilà ce que ça rend. Ah, à mon avis, c'est l'envers. Voilà l'endroit qui est d'autant plus joli. Et dans le registre dentelle, j'ai également pris ceci comme motif. Voilà. Et vous avez une certaine longueur. Toujours pour la vitrine, j'ai pris un ensemble de dies sur le thème de la couture avec la bobine, le bouton. Ça, je ne sais jamais comment ça se dit. Est-ce que c'est un mannequin? Est-ce que c'est un buste? Je suppose que ça porte un nom. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Une paire de ciseaux et une aiguille et son fil. Et dans la catégorie, on va dire, métallique, outils, il y a également cet ensemble de pinces. Ah bah c'est ouvert, donc on va pouvoir... Hop. Vous avez une pince droite et une pince courbée. Et j'ai pris ça de couleur violette. On passe à la catégorie papier maintenant. Dans cette jolie boîte, vous avez 30 étiquettes. Et ce sont des étiquettes qui sont... je ne sais plus comment on dit. Oh, zut, ça va me revenir. Qui sont gaufrées, voilà. Vous avez de l'autre côté, voyez, l'effet embossé. Vous en avez 3 de chaque. Elles sont de grammage assez intéressant. Et donc pour tout un. Elles sont toutes embossées. Un ensemble de napperons. Ici, il y a donc hop, un ensemble de napperons. Avec au devant une très jolie découpe. Et au niveau des napperons, vous avez 2 de chaque sorte. 2 ou 3 d'ailleurs. Et vous avez des motifs très différents. Cet ensemble de papier qui reste dans les tons de rose. On a du rouge également. Donc, vous voyez qu'au niveau des papiers, ils ont un effet déchiré. Là aussi, vous en avez 3 de chaque. Il y en a certains que j'ai passés, mais vous avez vu l'ambiance générale de ces papiers.
Dans cette petite pochette, on a encore de très jolis papiers avec des motifs très sympas dans les tons de rose, de rouge et de bordeaux. Je me demande même si je ne vais pas les séparer pour faire 3 lots. Au lieu d'en mettre 3 à chaque fois, je pense que je vais en mettre... je vais réfléchir à ça. Et je pense que je vais mettre 2 ou 3 lots. Je pense que je vais faire comme ça. Alors, un ensemble de découpes. Comme ceci. On va dans le bleu profond de l'océan. Là, on est plutôt sur du écru beige. Et là, on repart dans le côté, je sais pas trop, sable. Ouais, je dirais ça, couleur sable. Voilà pour cet ensemble de découpes. Toujours dans la catégorie papier. Alors, il y a un ensemble de 100 pièces au niveau de ce set de papier. Donc, c'est en 2 fois. Ici aussi, les étiquettes, elles sont légèrement embossées. C'est très joli ça. Effet aquarelle, garantie. Ce set est vraiment très sympa. Je regarderai si la prochaine fois, il n'y est pas en d'autres déclinaisons de couleurs. Oh, très réaliste celui-là. Très sympathique cet ensemble. Et on va du plus petit vers le plus grand. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Hop là. Alors là, on arrive dans les plus grands papiers. Avec un effet déchiré également pour une bonne partie en tout cas du lot. Ce n'est pas uniquement pour les grands, mais également pour les moyens et les petits. Donc il y a vraiment des motifs différents. Il y a vraiment de quoi faire avec cet ensemble. Je vous le rappelle, il y a 100 pièces. Je vais voir si j'arrive à remettre le tout. Un ensemble d'enveloppes avec des petites étiquettes qui pourront servir de fermeture. Donc on a celle-ci. Elles sont vraiment trop kiki.
Voilà. Toujours dans la catégorie papier, cet ensemble, je pense, va vous faire craquer. Donc, ça se présente comme ceci. Et vous avez des mistinguettes. Ah, il n'y a pas que des mistinguettes. Il y a des mistinguets aussi. Les motifs sont très réalistes. Au pays des elfes. Voilà pour ce petit bloc. Je vous ai pris cet ensemble qui est donc un ensemble de papier soit texturé ou soit particulier. Donc ici on a un papier calque qui est relativement épais. On a ensuite un second papier calque. Après, nous avons du papier style papier de riz. Vous en avez deux. Alors, du papier avec des fibres comme ceci. On continue encore avec des fibres, mais cette fois... Ah non, c'est le même... la même trame. Alors, ici, on a du tulle avec... de l'argenté et ce sont des flocons. Là, nous avons une trame. Je ne sais pas clairement ce que c'est. C'est pas du tulle. Ou alors c'est du tulle épais. Et on a un effet flocon comme ça. C'est super joli. Vous en avez deux. Alors là, on a... Hop, on a deux morceaux comme ceci. C'est un genre, je dirais, un genre de treillis avec à certains endroits du papier. C'est super joli. On a, hop là, un papier gaufré blanc, un papier gaufré écru. Et on termine avec un blanc et un écru. Donc ce sont des... je ne sais pas quoi vous dire. Ce sont des éléments assez particuliers. On dirait que c'est de la broderie. Donc, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais en tout cas, c'est très joli. Toujours dans la catégorie papier, vous avez un ensemble de papier comme ceci. Mais alors, avec une qualité juste incroyable. Ils sont rectos, les papiers. Et vous pouvez très bien les plier en leur centre. Et pourquoi pas en faire un album couture. Ça pourrait être, je pense, très sympathique. Voilà. Et pour terminer dans la catégorie papier, il y a deux ensembles de 12 papiers 15-15.
sont recto. Et il y a ce deuxième ensemble qui est également recto. Voilà ce qui clôture la catégorie papier. La dernière catégorie est la catégorie stickers. Alors, j'ai un très grand rouleau de stickers comme ceci. Donc, ce rouleau, je vais le dissocier en plusieurs parties. Peut-être en deux ou en... Non, elle est peut-être en 3 parties, je ne sais pas encore. Donc, vous verrez ça de toute façon lorsque j'aurai complété ces éléments au niveau du Google Doc qui reprend eh bien, les points qu'il faut accumuler pour obtenir chaque article. Alors, ici, c'est un ensemble de petites bonnes femmes dans la vie de tous les jours qui sont habillées, on va dire, différemment. Voilà. Et qui peuvent très bien venir agrémenter vos pages d'art collage. Alors, voici un ensemble de stickers, donc qui sont des stickers transparents. Donc, vous avez des déclinaisons de rose, vous avez du rouge, je ne vais pas tout vous montrer, comme ça, il y aura un petit peu de surprise. Voilà. Dans cette petite pochette, nous avons des petites mignonneries comme ceci. Des petites demoiselles qui sont toutes fleuries et qui sont vachement mignonnes. Voilà. Alors, cet ensemble de papillons et de couronnes de fleurs sont vraiment très jolis. Donc vous avez des papillons entiers comme ceci et vous avez des papillons hop, qui sont demi-fleurs et demi-papillons. Je trouve ça très sympa. Voilà. Et voilà. On continue avec des Dragonflies qui sont bien évidemment des libellules. Il y a 3 planches en tout et vous avez du foil doré au niveau de chaque planche. Ici, on est plus dans les tons de rose, fuchsia. Là, on est plutôt dans les tons de jaune. Et ici, on est un petit peu dans... On a du bleu, du mauve. Ici, on a un petit peu de tout. Donc, voilà pour cet ensemble. Et on termine ce réassort par cet ensemble de fleurs que je trouve trop joli. Je l'ai déjà
et j'ai quasiment tout utilisé. Donc c'est pour vous dire que je les trouve vachement sympathiques. Donc vous avez des pistils qui sont soit foncés, soit clairs, orangés. Faire un peu comme ça, hop, hop. Alors vous avez différents types de fleurs. Voilà, voilà. Voilà, bien, il me reste maintenant à tout répertorier pour tout classifier dans la vitrine, à savoir le nombre de points. Donc le nombre de points, vous l'aurez vu tout au long de la vidéo sur l'écran. Et je vais aussi remplir le Google Doc avec les nouveaux arrivages. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous réservez à ce programme. Vous avez déjà été quelques-unes à vouloir échanger vos points. Et vous avez bien raison. C'est fait pour ça. Et donc, si vous avez des questions ou que vous arrivez sur cette vidéo et que vous vous dites « Oh bah tiens, moi je participerai bien à ce programme de fidélité », à savoir découvrir des points sur certaines vidéos, trouver des points bonus qui sont cachés un petit peu partout. Lorsque vous participez activement à un live, 2 points vous sont réservé d'office. Et n'oubliez pas, le dimanche, il y a maintenant un petit jeu qui vous est proposé, qui est donc la chasse au trésor, qui vous permet de soit remporter un cadeau, ou soit de remporter des points, ou comme Martine, dimanche dernier, a eu la chance, je pense, de tomber sur un multiplicateur de points. Donc elle a eu un x2, ce qui lui a tout simplement doublé le nombre de points de sa cagnotte. Voilà mes poppies, je vous remercie d'être restés jusqu'ici. Et vu qu'il s'agit d'une vidéo réassort, d'une vidéo sympathique, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires l'article qui vous plaît le plus. Donc si demain je vous disais choisis dans les éléments que je viens de te présenter, dis-moi celui que tu préfères et je t'attribuerai des petits points bonus. Je ne vous dis pas combien, vous verrez ça tout simplement au niveau des commentaires, parce que parfois je note vos points en commentaire et parfois il y a des points que je vous attribue et qui sont juste marqués dans mon carnet. D'accord? Et donc, comme j'ai fait il y a quelques jours, il y a 3 jours, j'ai fait une vidéo pour reprendre le nombre de points que vous avez toutes et tous. Comme ça, vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre petite cagnotte. Je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!